sommaire de l'actualité, le gouvernement togolais vient de lancer un crédit à taux zéro aux agriculteurs. Yolim est une innovation technologique qui vise à soutenir la population agricole afin d'améliorer leur production et donc leurs revenus. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous sommes aujourd'hui 1er août 2020 et justement l'aéroport international Gnassingbé et Adema reprend officiellement service. À compter de ce jour, les vols reprennent, certes, mais dans les conditions maximales de sécurité contre la COVID-19, des conditions bien spécifiques que nous liste ici le médecin colonel Djibril, qui est le coordonnateur de la cellule de la gestion et de la réponse contre la COVID-19. Suivez-le. Pour ce qui est des dispositions sanitaires, il y a eu un laboratoire de niveau 2 qui est installé à l'aéroport. Pour ce qui est des voyageurs à destination de Lomé, ces voyageurs doivent remplir un formulaire. Ce formulaire permettra de à la fois payer avant d'embarquer, mais aussi à l'arrivée, il y aura un test Covid qui sera fait obligatoirement à tous les voyageurs. À l'arrivée maintenant, ces voyageurs pourront télécharger une application TogoSafe. Ceci permettra d'éviter les quarantaines qu'on fait dans les hôtels. Pour ce qui est des départs, les voyageurs au départ, ils doivent faire un test 72 heures avant de voyager. Et toutes les conditions sont réunies pour pouvoir réaliser tous ces tests et pour que les voyageurs puissent voyager tranquillement. Et le coût du test est fixé à 40 000 francs. Et à l'arrivée, il faut télécharger TogoSafe pour éviter la quarantaine. Dans l'actualité cette semaine, les agriculteurs togolais peuvent désormais compter sur Yolim pour améliorer leur production et par conséquent leur revenu. Yolim est une plateforme de crédit digital à taux zéro d'une valeur de 96 000 francs CFA octroyée par le gouvernement pour l'achat des intrants et la location d'équipements agricoles. Ce projet a été officiellement lancé ce 28 juillet par les ministres en charge de l'agriculture et celui de l'économie numérique. Bonne nouvelle pour les agriculteurs. Yolim est une plateforme de crédit digital à taux zéro que vient de lancer le gouvernement togolais dans le but de soutenir la population agricole afin de leur permettre d'améliorer leur production et leurs revenus. Le ministère de l'Agriculture a saisi le ministère de l'économie numérique en disant « Nous voulons prêter de l'argent à des agriculteurs et nous aurions besoin d'un moyen, d'un outil. » Et nous avons construit l'outil en partenariat avec eux. Donc c'est véritablement un projet du ministère de l'Agriculture qui permet d'octroyer aux agriculteurs un prêt avec un taux d'intérêt de zéro, sans taux d'intérêt. Donc on parle d'un montant de 96 000 francs CFA. Innovation technologique pilotée par le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, ce programme enregistre à ce jour 57 483 agriculteurs avec 17 agrégateurs agréés et 209 magasins sur toute l'étendue du territoire national. Tous les producteurs qui bénéficient au programme sont d'abord enregistrés par des agrégateurs qui supportent pour eux les conditions du crédit. Et c'est la liste des agrégateurs qui vient avec leurs producteurs affiliés qui permet de générer le crédit qui correspond à une superficie donnée pour une culture à haute valeur ajoutée et une culture vivrière afin de construire la sécurité alimentaire et en même temps l'amélioration du revenu du petit producteur. L'inscription au programme Yolim se fait via le code USSD étoile 824 dièse. Grâce à un partenariat entre l'État et la société Vaya Trotro, les bénéficiaires pourront louer à distance des tracteurs à la journée ou à l'heure. Pour n'importe quel producteur, pour n'importe quel exploitant agricole, peu importe qu'il ait du crédit ou pas, il suffit de saisir étoile 824 dièse et il aura accès à la plateforme. Il va sélectionner
les services dont il a besoin, semis, labour, peu importe les services. Il procède à quelques renseignements et puis c'est bon. Et nous avons 122 tracteurs disponibles sur la plateforme et ces 122 tracteurs sont presque éparpillés dans toutes les préfectures du Togo. La nouvelle réjouit les cœurs. Nous avons constaté avec amertume sur le terrain que les paysans n'ont pas de moyens pour se labourer les champs, ils n'ont pas de moyens pour entretenir leurs champs. Donc, Consanto est là pour ça. Et le programme Yolim vient à point nommé pour nous permettre de travailler aisément sur le terrain. C'est à partir de ce lancement que nous allons commencer par utiliser ce programme Yolim. Le crédit se présente sous forme de bon d'achat électronique qui sera directement versé sur le porte-monnaie mobile de l'agriculteur. Il ne servira qu'à l'achat d'intrants et la location d'équipements agricoles chez des partenaires du projet. Les cours en présentiel ont effectivement repris ce 27 juillet au campus universitaire de Lomé, comme annoncé par les premières autorités universitaires suite au communiqué du gouvernement sur la reprise des cours prévus normalement le 15 juillet. Étudiants et professeurs ont répondu à cet appel tout en respectant les mesures barrières abordées. Ces étudiants nous livrent leurs sentiments. Il y avait des scouts et des agents de la Croix-Rouge pour s'assurer qu'il y a la distanciation là. Donc tout le monde maintenant, je crois qu'on a fait preuve de responsabilité et donc tout va bien. Nous ne sommes pas habitués, mais nous essayons de respecter pour éviter la maladie de coronavirus. Il y a des calculs qui nous aident à respecter les mesures barrières, à respecter la distanciation et en plus dans les salles de classe. Les cours ont effectivement repris. Il y a même certains qui ont déjà commencé les programmes. Ils essaient de recommencer ce qu'on a commencé comme cours en ligne. Priorité doit être donnée à l'intérêt commun pour une meilleure gestion communale. Voici ce à quoi se sont convenus les élus locaux de la mairie d'Aflaou-Gakli après 2 semaines d'échanges et de réflexion dans le cadre de la 2e session ordinaire de l'année 2020. Une volonté traduite par le logo de la commune dévoilé ce jeudi. Herman Adade, Albertine Alaouni. L'heure n'est plus à la rhétorique, mais plutôt aux actions. Actions qui devront bien évidemment être à la hauteur et répondre aux attentes de la population de la commune du Golfe 5. Un sujet pris au sérieux et à sa juste valeur par les élus locaux courant 2 semaines d'échanges et de réflexion dans le cadre de la 2e session ordinaire de l'année 2020, clôturée ce 30 juillet. Nous nous sommes penchés sur les questions vitales liées au développement du Golfe 5. Nous avons parlé du PDC de la commune. Nous entendons par là le plan de développement communal. Vous savez que notre commune regorge beaucoup de sites inondables qui rendent difficile la circulation. Les conseils municipaux se sont penchés sur ces questions. 15 jours d'échanges, mais également de formation et de renforcement de capacités pour une meilleure gestion communale. La gouvernance locale oblige. Cette formation nous a permis d'avoir beaucoup de connaissances, de savoir le rôle du conseil municipal, le rôle du maire et nous a aussi donné des outils par rapport à la formation, les outils de développement communautaire. Occasion pour les premiers responsables de la mairie d'Aflaou-Gakli de présenter officiellement le logo de la commune, un logo qui non seulement retrace l'histoire de cette communauté, mais également donne une idée sur l'un des principaux projets en perspective dénommé Commune verte, une maison, un arbre. Aujourd'hui, la question à laquelle le monde entier a les yeux braqués, c'est l'environnement. C'est pourquoi nous avons pensé que pour qu'on ait une belle ville, pour que notre commune soit une commune modèle, il faudrait que l'environnement soit vraiment bien pris en compte. Ce qui fait appel à l'implication participative et citoyenne de toute la population du Golfe 5, d'où la mise en place d'un bureau du citoyen.
Lancée le 22 juillet dernier, l'émission Téléachat dédiée spécialement aux produits locaux, initiée par la plateforme Bouge avec le 228, va effectivement démarrer ce mardi 4 août à 8h précises sur Direct 7 Web Télé. 2 entrepreneurs seront au cœur de ce premier numéro. Nous allons revoir les contours de l'émission avec Samson Kwevi. Il est le trésorier de la plateforme Bouge avec le 228 et l'invité de ce journal. Téléachat, c'est une vente qui va se faire en ligne sur la télévision en ligne direct7.tv. Ça consiste à inviter les entrepreneurs togolais, mais bien avant, nous allons commencer avec 2 entrepreneurs. Je veux citer Koudou, qui est le promoteur de Nature Tech Nkeliba et de la promotrice de l'établissement Minagro. Ils seront invités sur le plateau de Direct 7 et ils seront appelés à vanter les mérites de leurs produits. Ceci permettra aux internautes de suivre et d'acheter ces produits en direct. Nous sommes en partenariat avec Z Mobile qui sera chargé d'amener ces produits vers ses consommateurs à certains points que nous avons fixés, notamment dans le Grand Lomé et dans la préfecture du Golfe. Ce qui veut dire que si un téléspectateur appelle et achète un produit supérieur ou égal à 5 000 francs, Z Mobile se chargera d'apporter ces produits vers certains points que nous avons déjà calés ici à Lomé. L'émission Téléachat démarre le mardi 4 août à partir de 8h00. Et pour suivre cette émission, il vous suffit juste de vous connecter sur votre Android ou bien si vous êtes devant votre PC ou même si vous avez votre Smart TV, vous pouvez suivre cette émission en direct en entrant l'adresse www.direct7.tv. Une fois sur l'interface, vous allez voir en live cette émission. Pour ceux qui ont la possibilité de nous suivre sur Facebook ou YouTube également, vous allez sur la plateforme Bouge avec le 228. Vous allez suivre également cette émission. L'émission Téléachat de la plateforme Bouge avec le 228 va se passer 2 fois dans la semaine, notamment les mardis à 8h et les samedis dans l'après-midi à partir de 15h. Pour acheter ces produits, numéro 92 38 91 91 ou le 96 38 30 30. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de l'Aïd el-Kibir à toute la communauté musulmane qui a fêté ce vendredi. À très vite.